Bonjour et bienvenue pour cette introduction aux séances EFT. Alors l'EFT c'est quoi? C'est une technique de libération des émotions. Ça veut dire Emotional Freedom Technique. C'est une technique qui vient des États-Unis et qui rassemble en fait une approche psycho-émotionnelle et une approche énergétique parce qu'on tapote sur des points qui sont placés sur des méridiens comme en médecine traditionnelle chinoise ou en Ayurveda. En fait, ces points-là sont donc des canaux de circulation, de circulation énergétique dans le corps et nos émotions passent par là aussi. Dans émotion, vous avez energy in motion. Et en fait, tout ça, ça nous montre bien que nos émotions sont là pour faire bouger en nous des choses. Le piège, c'est quand elles sont bloquées et qu'elles se cristallisent parce qu'il y a des choses qui sont trop difficiles à gérer, alors il y a une forme de... en fait, elles se figent et l'énergie ne peut plus circuler et on ne peut plus créer. Ça arrive souvent aussi en lien avec notre vie professionnelle. Et donc du coup, moi ce que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est de tapoter avec moi sur des thèmes qui sont importants, comme la légitimité et comme le fait de se rendre visible. Donc ça, on va y venir après. Alors, ce qu'il faut comprendre pour bien tapoter en EFT, c'est que ce qui est important, c'est de mettre le doigt sur la bonne émotion. Donc, je vais vous inviter d'abord à vous poser la question, dans les deux thèmes sur lesquels on va tapoter, de qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur. Et donc du coup, de dépasser le premier niveau de réponse à cette question qui pourrait être éventuellement « je me sens pas bien ». Ça suffit pas. Je me sens pas bien, derrière, qu'est-ce qu'il y a? Comment vous pouvez vous le représenter physiquement? Il est où le nœud? Il est quelle couleur? Quelle forme il prend? Est-ce que ça pulse? Est-ce que c'est fixe? Est-ce que c'est en continu? Est-ce que ça s'arrête et puis ça revient après? Est-ce que c'est aigu? Est-ce que c'est sourd? Est-ce qu'on a l'impression que ça vient de l'extérieur ou que c'est vraiment quelque chose qui vient de dedans? Tout ça, c'est important pour pouvoir vous représenter votre météo intérieure. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous et le plus précisément possible? Dans les séances, moi je vais utiliser des mots pour qu'ils parlent au plus grand nombre. Mais il est évident qu'il y a des mots qui ne vont pas vous parler. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à les remplacer. Si par exemple je dis dans une phrase toute cette tension que je ressens dans mon cœur enflammé, par exemple, et que vous, en fait, vous ressentez plutôt un pincement dans votre plexus et que ça fait comme s'il y avait un caillou à l'intérieur, eh bien, dites-le que c'est ce que vous ressentez. Ne répétez pas simplement ce que moi je suis en train de dire, mais essayez vraiment d'être au plus proche de ce que vous ressentez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tapoter et vous allez pouvoir me suivre. En fait, à gauche ou à droite, c'est la même chose. C'est comme vous voulez, comme vous êtes à l'aise. Mais choisissez un côté et essayez de vous y tenir et de rester avec le même côté pendant tout le long de la séance. Donc on tapote au début sur le point karaté. Et puis après, la ronde, c'est toujours la même. Donc vous verrez, il suffira de me suivre. Et on peut pas mal faire. Donc même si vous êtes pris dans vos émotions et que vous oubliez un point, c'est pas grave du tout. L'important c'est de stimuler au moins la moitié des points et puis de rattraper les wagons après, c'est pas du tout un souci. Si vous sentez que vous avez d'autres choses à vider, n'hésitez pas à vous arrêter et à vider, vider, vider. Si vous sentez que, oh là là, vous auriez bien dit d'autres choses, faites-le. Arrêtez, interrompez la vidéo et continuez à tapoter pour vous. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous apprendre à utiliser l'EFT pour vous aussi, sur d'autres thèmes si vous en avez besoin. Et ça, ce sera plutôt dans un autre temps quand vous aurez déjà vécu l'expérience de l'EFT. Et enfin, pensez à boire beaucoup d'eau quand vous faites de l'EFT. Donc après la séance et tout le temps après dans la journée, les jours d'après. Parce qu'en fait, l'eau contient l'information. Et si on réinforme le système énergétique que les choses ont changé, alors il faut faire circuler tout ça et il ne faut pas hésiter à mettre de l'eau et donc buvez beaucoup après les séances. Il est possible aussi que vous soyez un peu fatigué ou émotionnellement différent parce qu'en fait nos émotions fonctionnent comme un oignon avec des couches et donc au début on va toucher à la première couche et on ne sait pas ce qu'il va y avoir en dessous.
Donc accueillez avec bienveillance ce qui est là pour vous. Et puis petit à petit, on se libère de couches et de couches et de couches. Donc je vous souhaite de bons tapotages ou tapotements et je vous dis à bientôt.